Au départ, je voulais vous faire une vidéo uniquement sur la gratitude, ses bienfaits, comment mettre en place dans notre quotidien nos gratitudes. Et puis, je me suis dit que c'est quand même dommage de ne pas évoquer les raisons pour lesquelles nous sommes malheureux. Nous ressentons de l'angoisse, de la frustration. Qu'est-ce qui nous pousse à être frustrés, à avoir cette sensation de manque ? Avoir cette sensation que même si on a tout, on ressent comme si on n'avait rien du tout. Parce qu'on n'a pas ce que les autres ont et qui apparemment amène le bonheur. On cherche à l'extérieur ce qui pourrait nous rendre heureux, sans se dire que peut-être, juste à l'intérieur de nous, on peut retrouver ces moments de bonheur. Et peut-être que le bonheur, c'est une vision des choses. Ce qui pour moi est en train de nous tuer à petit feu. Oui, j'utilise le mot tuer parce que c'est vraiment ce que je ressens. C'est tout ce qui nous entoure en termes d'images, la télé-réalité, les réseaux sociaux. Tout ce truc de nous montrer une vie idéale où les gens se mettent complètement en action, c'est-à-dire comme des acteurs, à idéaliser des moments et à nous faire croire que le bonheur, c'est avoir la belle maison, avoir un enfant, être marié, le superbe mariage bien sûr, avoir cette voiture, de beaux cheveux. Je pourrais citer des milliers d'exemples, mais également rajouter avoir une taille fine, être parfaite, avoir de la poitrine, des fesses, mais pas avoir de ventre, avoir une belle peau dorée. On nous dit qu'en fait, si tu as ça, tu seras heureuse. Le bonheur est à portée de main. Tu n'as qu'à faire du sport, du régime, prends ton thé matcha, lève-toi à 4 heures du matin. Mets-toi en action, prends le contrôle de ta vie. Et colle-toi une belle identité qui n'est pas la tienne, qui ne sera jamais la tienne. Tu vas progressivement chercher à être une autre personne en courant après le bonheur, en te disant que tu seras plus aimé, plus accepté quand tu feras une taille 36, en disant que pour la société, tu seras mieux accepté dans cette société le jour où tu auras le mari, l'enfant, le chien, la maison. Mais au final, vous savez très bien que c'est jamais assez. Quand tu as un enfant, on te demande quand est-ce qu'arrive le deuxième. Quand tu as un petit copain, on te demande « Alors c'est pour quand le mariage ?» Quoi ? Tu as 40 ans, tu es toujours locataire ? Faudrait peut-être penser à investir, pense à ta retraite, tu vas faire comment ? On en vient à choisir un métier qui ne nous correspond pas, parce qu'on a plutôt écouté les autres, au lieu d'écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on a envie réellement au fond de nous ? Qu'est-ce qui nous fait vibrer ? Qu'est-ce qui nous fait sentir cette sensation de liberté exceptionnelle quand on ressent que nous sommes connectés à nous,
sans se soucier du regard des autres, de ce que nous dit la société, du paraître, du faut être. À force de voir tout ça, toutes ces images, on en vient à douter de nous, à se dire que nous ne sommes pas assez, alors qu'au final, ce que je suis suffit. Ce que tu es suffit. L'amour ne s'achète pas, et être aimé pour son physique, pour ses biens, pour sa voiture, pour son argent, est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que c'est gratifiant? Est-ce qu'on n'en a pas marre à un moment de jouer des personnages, de passer à côté de notre vie? Mais alors, on fait comment pour sortir de ça? Comment on fait pour se reconnecter à soi? Je pense que dans un premier temps, il est important d'arrêter de se sentir victime. La victimisation n'amène à rien et n'amène surtout pas au changement. Peut-être qu'on peut dans un premier temps prendre ses responsabilités, assumer, se rendre compte et se dire stop. Et c'est aussi prendre le temps de s'ennuyer, simplement s'ennuyer, ne rien faire. Et laisser place à son imaginaire, à son esprit créatif. Prendre le temps de ne rien faire. Et commencez à décortiquer votre vie. Je fais ce sport. Qu'est-ce que ce sport m'apporte au plus profond de moi? Est-ce que j'aime vraiment ce sport ou est-ce que je le fais juste pour perdre des calories, du poids, pour coller à cette identité? Ou est-ce que je le fais vraiment parce que je me sens vivante? Ça me fait un bien fou au mental. Je me sens apaisée. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien et qu'au final, vous ne vous sentez pas du tout aligné avec ça? Peut-être que ce métier ne vous correspond pas et ne fait pas ressortir toutes vos compétences, tout ce qui vous passionne. Et peut-être qu'il est temps de simplement dire « Ok, je me suis trompée. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Posez-vous et prenez votre temps. Prenez votre temps pour vous découvrir, pour prendre des décisions et pour sortir de cette zone de confort qui est devenue votre prison.
Parlons maintenant de tous ces outils qui peuvent vous aider. Peut-être déjà vous reconnecter à votre souffle. Vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. 5 minutes de respiration, vous trouverez des vidéos sur YouTube très facilement. À pratiquer plusieurs fois dans la journée pour apaiser le mental, pour calmer l'anxiété, pour vous reconnecter à vous. La base, respirez. Quand vous sentez que le mal-être est bien plus profond, peut-être dû à des traumatismes, il est peut-être temps de se faire accompagner. Il existe maintenant de nombreuses thérapies brèves qui permettent vraiment de sortir de ce mal-être et d'avancer. Je pense notamment à l'hypnothérapie qui est extrêmement efficace pour faire ressortir ce que vous avez au plus profond de vous. Peut-être toute cette colère que vous avez depuis des années au plus profond de vous. Et vous pouvez également prendre un cahier, un crayon, écrire simplement ce que vous avez sur le cœur, exprimer ce qui se passe en vous par des mots, par l'écriture. C'est un moyen d'extérioriser. Et j'en viens enfin à la gratitude. La gratitude, c'est un exercice. Ça se travaille. Et c'est simplement marquer tous les jours, peut-être tous les soirs, vos reconnaissances. Pourquoi, pour qui vous avez de la gratitude? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée de bien, d'agréable? Qu'est-ce qui vous a apporté du bonheur? Et même quand votre journée semble pourrie, nulle à chier, sale journée, en creusant bien, je suis sûre qu'il y a eu un moment de gratitude. Pour les passionnés de café, peut-être simplement le goût, l'odeur de votre café. Et de là, pour aller plus loin, je pense à toutes ces personnes qui font face à la maladie, un jour après l'autre, avoir de la gratitude, d'avancer un jour après l'autre, avoir de la gratitude face à son corps, à ses cellules qui combattent la maladie, avoir de la gratitude de pouvoir se lever le matin et de simplement respirer. Certaines personnes ont juste de la gratitude d'ouvrir les yeux le matin et d'être vivant. La gratitude, ça peut aller très loin et ça peut être infiniment petit, de simples sensations. Quand on a l'impression que rien ne va, alors qu'au final, bon, c'est pas si mal. Avoir de la gratitude, c'est aussi s'ouvrir aux autres et se rendre compte que derrière chaque personne, même cette collègue de boulot qu'on ne peut plus supporter, il y a peut-être juste
une personne qui a besoin d'amour, d'attention, une personne qui vit un moment difficile, une personne qui n'a pas forcément eu la chance d'avoir la même enfance que vous, une personne qui se cherche, une personne qui ne se sent vraiment pas bien et qui va se mettre dans ce personnage, dans ce rôle, dans cette identité de la femme superficielle, arrogante. Mais peut-être que si nous faisions ce travail de lâcher prise, et au lieu de confronter, de s'attaquer, peut-être lâcher les armes nous aussi de notre côté pour mieux vivre la situation, voire pour ouvrir la situation. Et pour nous permettre de moins ressentir de colère, de stress, d'anxiété face à ces gens qui nous énervent. On ne connaît pas leur histoire. Nous ne sommes pas nés avec les mêmes chances. Et accepter ceci nous permet simplement de mieux vivre ensemble. Car au final, le bonheur, c'est pas être individualiste et penser qu'à sa petite personne. Le bonheur, c'est s'ouvrir aux autres. C'est la compassion. C'est accepter ce qui ne peut être changé à l'instant. C'est faire confiance. Et c'est avancer. C'est accepter les émotions et arrêter de les fuir. C'est accepter d'être triste, d'être dans le deuil, de souffrir, de se relever, de grandir et d'avancer. Pour moi, le bonheur, c'est être connecté à mon cœur, de faire les choses même si ça ne rentre pas dans les règles, dans la société, mais c'est toujours avancer et sentir tous les jours cette émotion de plénitude et de gratitude. Merci à tous les gens qui m'entourent, à tous les gens que j'attire dans mon quotidien, parce qu'au final, tout est une question d'énergie. Quand vous avez une belle énergie, vous êtes connecté à ce qui vous fait vibrer, vous attirez autour de vous les gens, les opportunités qui vous correspondent et qui vous remplissent de bonheur.